Célébration du 85e anniversaire de la fête nationale du Pakistan s'est tenue ce jeudi 10 avril 2025 à Mermoz Dakar sous le thème « Le textile et la mode pakistanaise, fusion de tradition, de créativité et de durabilité ». Cette célébration du 85e anniversaire de la fête nationale du Pakistan avait la participation des hommes d'affaires, des membres de la société civile, des amis du Pakistan et des Pakistanais de la diaspora sénégalaise. Madame le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Hadi Gaye, une fête nationale riche en couleurs et en partage dans la créativité pakistanaise. L'ambassadeur Saïma Saïed, dès à l'entame de son propos, a mis en avant la force du secteur textile pakistanais et de l'industrie de la mode contemporaine du pays. Elle a aussi souligné que 2025 marque le 65e anniversaire des relations bilatérales entre le Pakistan et le Sénégal, rappelant que ces deux pays entretiennent des relations solides ancrées dans une foi commune et un esprit de coopération sud-sud. Les deux pays sont très actifs dans divers secteurs, tels que le textile, les produits pharmaceutiques et le riz, pour ne citer que ceci. Voici le moment fort de cette célébration du 85e anniversaire de la fête nationale du Pakistan. Madame l'ambassadrice, Saïma Saïed. Nous célébrons notre fête nationale avec vous tous. Je profite de cette occasion pour vous présenter mon pays et ce qu'il a de meilleur à offrir. Aujourd'hui, le thème de la fête nationale est le textile et la mode pakistanaise. Fusion de tradition, de créativité et de durabilité. Comme vous pouvez le voir, le décor et la mannequin qui portait les costumes pakistanais. Aussi, mon costume c'est fabriqué spécialement pour cet événement Pakistan Artisanat. Ça c'est en latin, fusion des traditions et créativité et sustainability. Je partagerai également avec vous un aspect important de l'engagement du Pakistan et du Sénégal concernant les secteurs pharmaceutiques. Enfin, je vous parlerai de la cuisine pakistanaise populaire que nous sommes ravis de vous servir. Mais ça, c'est pour la fin. Commençons par le textile pakistanaise. On va regarder une courte vidéo sur la mode et la textile pakistanaise. Le textile pakistanais est un moteur économique majeur, contribuant à 60% de l'exportation totale. Le Pakistan est la quatrième producteur mondial de coton. L'industrie textile pakistanaise est réputée pour la production d'une grande variété de produits, notamment des fils, des tissus, de linge de maison, des vêtements et des accessoires de mode. Qui dit textile, dit industrie de la mode pakistanaise. L'une des tendances les plus marquantes de l'industrie de la mode pakistanaise est la fusion de l'artisanat traditionnel et des créations contemporaines. De l'utilisation du coton biologique à l'adoption des tissus recyclés, l'accent est mis sur la réduction de l'impact environnemental de l'industrie de la mode. À côté du monde, vous pouvez admirer un collage de broderies qui représente les différentes régions du Pakistan. C'est ici, et ici aussi c'est la broderie qui représente les régions différentes du Pakistan. Vous pouvez également admirer les tenues pakistanaises classiques présentées sur les mannequins ici, les mannequins sénégalaises qui portent les costumes pakistanais, les traditionnels. Mettant en valeur notre savoir-faire et notre culture régionale. N'oubliez pas de saluer nos enfants, élégamment vêtus des costumes traditionnels pakistanais. Ok, merci beaucoup les enfants. Thank you. Son père travaille avec moi dans l'ambassade, mais maintenant les enfants travaillent avec moi pour cette défilé. Mesdames et messieurs, je suis également ravie d'annoncer que le Pakistan explore activement les opportunités pharmaceutiques sur les marchés sénégalais. Des fabricants pakistanais reconnus pour leur innovation et leur accessibilité tissent des liens précieux avec le Sénégal. Des sociétés pharmaceutiques pakistanaises de premier plan telles que le Pharmatech, Agco, Searle, Nabi Qasim, Ferosans, Nutra Pharma, Saigon, Genix, Nexon et quelques autres
exportant des médicaments de qualité et abordables vers le Sénégal. Ces entreprises sont réputées pour leur certification internationale et leur nombre de fabrications élevées. Je vous invite tous à visiter leur stand là-bas, spécialement installé ici ce soir. Engagez-nous, explorez et collaborons pour un avenir meilleur pour notre population. Ici, je voudrais remercier notre collaborateur, le Dr Sedou du Pharmatech, pour le soutien aujourd'hui. Dr Sedou, merci. Mesdames et messieurs, vous remarquerez également la stand de Sissoko Haruto Soda. Cette entreprise est notre nouveau partenaire commercial dans le domaine de la médecine traditionnelle. Elle propose un portefeuille de plus de 60 médicaments naturels uniques et sa provision est matière première au Pakistan. Sissoko est parmi nous ce soir aussi avec son produit naturel. N'hésitez pas à visiter son stand et utiliser quelque chose de naturel. Donc, mesdames et messieurs, l'année 2025 marqué le 65e anniversaire des relations bilatérales entre le Pakistan et le Sénégal. Le Pakistan et le Sénégal entretiennent des relations solides fondées sur une foi commune et un esprit de coopération sur. Nous sommes présents dans divers secteurs tels que le textile, les produits pharmaceutiques, le riz, les articles de sport, les machines agricoles et autres. Bien sûr, il reste encore beaucoup de faire. Je suis convaincu que nos deux pays ont beaucoup à échanger mutuellement pour une relation gagnante. Nous participons à des salons professionnels dans nos pays respectifs. Nous installons régulièrement son pavillon à FIDA. De même, nous constatons une participation croissante du Sénégal aux différents salons professionnels organisés au Pakistan dans les secteurs du textile, agroalimentaire, agricole machine et aussi santé. Le Pakistan était le pays invité d'honneur lors de la 29e édition de FIDA. Aussi, Pakistan est le pays invité d'honneur lors de la 9e édition de Foire internationale de Kaolack cette année. Nous sommes prêts à renforcer cette relation pour notre intérêt mutuel. Puisque son Excellence ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, son Excellence est parmi nous, je profite de cette occasion pour souligner que le Pakistan produit des accessoires de sport de classe mondiale. Les jeunes pakistanaises et sénégalaises peuvent tisser des liens dans les domaines du sport, des sciences, des arts, des musiques et tous les autres domaines imaginables. Notre jeunesse est notre avenir. Nos meilleures universités au Pakistan sont prêtes à offrir des bourses aux étudiantes sénégalaises. Sur le plan naturel, les possibilités de rapprocher les riches cultures des deux pays sont nombreuses. Alors que le Sénégal s'est préparé à accueillir les Jeux olympiques de la jeunesse en 2026, de nombreuses pistes de coopération peuvent être explorées entre nos deux pays. Mesdames et messieurs, maintenant, j'aimerais inviter Madame de la Ministre, Son Excellence Madame de la Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, à venir ici pour son discours. Madame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Madame l'ambassadrice de la République islamique du Pakistan au Sénégal, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, chers membres du corps diplomatique ici présents, honorables invités, en vos rangs, grades et qualités. Je suis heureuse de me trouver parmi vous ce soir à cette cérémonie qui célèbre la fête nationale de la République islamique du Pakistan. En ce moment solennel, je voudrais au nom du président de la République, Son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, adresser mes vives et chaleureuses félicitations à Son Excellence M. Asif Ali Zardari, c'est bien ça? Président de la République islamique du Pakistan, ainsi qu'au peuple pakistanais ami.
Madame l'ambassadrice, ou Madame l'ambassadeur, comme vous voulez, cette belle fête qui nous réunit ici ce soir m'offre l'agréable opportunité de magnifier l'excellence des relations d'amitié et de coopération qui unissent la République islamique du Pakistan et la République du Sénégal depuis plusieurs décennies. Il s'agit de 65 ans de compagnonnage, 65 ans d'amitié confiante, 65 ans de coopération fructueuse, 65 ans de partenariat gagnant-gagnant. Faudrait-il le souligner, l'axe Dakar-Islamabad s'illustre d'abord par un dialogue constant et fructueux, régulièrement entretenu à travers des rencontres de haut niveau entre officiels sénégalais et pakistanais. C'est le cas notamment à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, en marge de laquelle les deux délégations ont réaffirmé leur disponibilité à œuvrer au raffermissement d'un lien d'amitié confiante et de coopération bénéfique qui existe si heureusement entre les deux États et entre leurs peuples respectifs. À ce titre, la tenue de la deuxième session de la commission mixte serait assurément une heureuse occasion pour passer en revue les différents dossiers de coopération et d'explorer de nouveaux axes pertinents de partenariat. Madame l'ambassadrice, l'ambassadeur, mesdames et messieurs, dans le contexte de la mise en œuvre de l'agenda de transformation systémique Sénégal Vision 2050, je me réjouis de l'engagement des autorités pakistanaises à accompagner notre pays dans la réalisation de nombreux projets. Déjà, le gouvernement pakistanais avait bien voulu mettre à la disposition du Sénégal une importante ligne de crédit scindée en deux rubriques, dont l'une est destinée à l'appui à la coopération militaire et l'autre à la réalisation de projets prioritaires dans des secteurs clés de développement. En outre, nous nous félicitons du partenariat satisfaisant qui existe entre les deux pays et en vertu duquel le Pakistan demeure un important fournisseur de riz au Sénégal, qui à son tour figure parmi ses principaux fournisseurs en cuir et en peau brute. Ces quelques exemples montrent que les perspectives de coopération sont très prometteuses, d'autant que le potentiel de partenariat entre nos deux pays est loin d'être entièrement exploité. C'est pourquoi la signature à la prochaine occasion du mémorandum d'entente, établissant les consultations politiques entre les deux gouvernements, ainsi que les projets d'accord en cours d'étude dans les domaines de la fiscalité et non-double imposition, du tourisme, de la culture, de l'agriculture, de la recherche et de l'enseignement supérieur, permettrait de poser un jalon supplémentaire dans le sentier de la consolidation de notre partenariat gagnant-gagnant. Mesdames et messieurs, face aux nombreux défis d'ordre politique, économique, social, environnemental, sécuritaire, géopolitique auxquels font face tous les pays du monde, ceux du Nord comme ceux du Sud, il urge aujourd'hui plus que jamais de renforcer nos moyens de résilience pour y faire face de façon durable. Aussi, il devient plus qu'opportun de développer davantage des mécanismes de collaboration et de solidarité agissantes, aussi bien au plan bilatéral que dans le cadre des organisations internationales qui regroupent nos pays. À ce propos, je voudrais magnifier la belle collaboration entre nos deux pays au sein de l'Organisation de coopération islamique dénommée OCI, ou encore au niveau de l'Organisation des Nations Unies, où les deux délégations partagent une volonté et une approche commune de défense des causes justes dans l'intérêt de l'humanité tout entière. Aussi, je voudrais, pour terminer mon propos, vous réitérer ici la disponibilité du gouvernement sénégalais sous la conduite de son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye à continuer à œuvrer à la consolidation et à l'approfondissement compte tenu des relations d'amitié conviviale et de coopération fructueuse entre le Sénégal et le Pakistan. Je vous remercie de votre très aimable attention. Bonne fête nationale à la République islamique du Pakistan. Vive l'amitié entre le Sénégal et le Pakistan. Merci beaucoup.